Bonjour les petites lumières, je vais vous faire le tirage pour le mois de juillet, les énergies pour ce mois-ci. Et on va commencer en fait par un message général et global. Et pour ce faire, je vais tirer 3 cartes avec cet oracle-là qui s'appelle, alors il faut que je lise parce qu'il a un nom un petit peu long, les portes magiques de l'univers. Je vais vous montrer le dos, voilà. Donc voilà, 3 groupes que vous pouvez choisir. Hein. Alors, hop. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Et je souhaite de bonnes vacances à toutes les petites lumières qui sont en vacances en ce moment, pour le mois de juillet. Alors, les énergies pour ce mois de juillet, pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo en 3 groupes distincts. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, pour chaque groupe. Alors, pour vous aider à choisir, je vais vous mettre un petit support. Ça va peut-être vous permettre de choisir mieux si vous n'arrivez pas à choisir sans support. Alors, qu'est-ce que je vais vous mettre? Tiens, là, il y a une cartouche d'encre. Alors, groupe 1, la cartouche d'encre. Groupe 2, une petite gomme. Voilà. Et groupe 3, un stylo. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et si vous avez besoin, vous mettez en pause. Et on va commencer par le message pour le groupe numéro 1 avec la cartouche d'encre. Alors, je vais vous la montrer. C'est le titre « L'aide céleste ». Alors, ça nous dit demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Voilà, donc c'est pour vous le groupe numéro 1. On vous demande de faire des demandes à vos guides là-haut. Si vous avez besoin qu'une situation se débloque, voilà, tout simplement, si vous avez envie de parler à vos guides, c'est une bonne période pour faire plus de demandes que d'habitude, si vous en éprouvez le besoin. Ou l'envie. Alors, pour le groupe numéro 2 avec la gomme, alors, je vous la montre. Voilà. Et c'est le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, elle est vraiment sympa cette carte-là. Le rire, c'est très important, ça fait du bien, ça fait monter notre taux vibratoire. Et alors, pour le troisième groupe avec le stylo, je remets à sa place, voilà. Ici, la juste place. Alors, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voilà, bah, c'est une carte pour nous dire que on a tous notre place ici sur Terre. On s'est incarné pour quelque chose de bien précis, même si on ne s'en souvient pas toujours. Mais on a tous notre place ici sur Terre. Voilà. Nous sommes tous souverains et libres. Voilà les petites lumières pour les 3 messages. Alors, je vais faire une pause et je reviens. Bon, on va faire un tirage avec le tarot psychique. On va voir un petit peu les énergies de ce mois. Les énergies du mois de juillet 2025 pour toutes les petites lumières qui vont regarder cette vidéo.
Je vais faire un tirage à 9 cartes. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la destinée qui correspond à la roue de fortune et la carte de l'espoir qui correspond à l'étoile. Alors là, tout de suite, on me montre que parmi vous, il y a des petites lumières qui vont vivre un changement positif. Vous allez pouvoir réaliser un souhait que vous avez. Vous allez vraiment vous sentir sur votre chemin et ça me ramène un petit peu à la carte qui parlait de la juste place. Vous allez vous sentir, grâce à un changement que vous allez vivre ce mois-ci, à votre juste place. Alors, les 9 cartes. Alors, ma souris, elle me gêne un petit peu, je vais la mettre là. On va les regarder. Alors, nous avons le sacrifice, passer à autre chose. Vous voyez les cartes. La force spirituelle, l'éveil, le chakra du troisième œil, la fondation solide, souffrir en silence, chagrin et peine, conflit et défaite. Les 3 dernières cartes, elles sont pas tip top, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, moi ce que je ressens ici, tout de suite comme ça, c'est qu'il y a des petites lumières. Bon, c'est pas tout le monde, hein, vous prenez vraiment ce que vous ressentez par rapport à ce que vous vivez, hein. De toute façon, je vais faire plusieurs tirages, comme ça va être un petit peu pour tout le monde. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Voilà. Je vais essayer de faire plusieurs tirages pour que ça parle à plus de gens possible. Donc, ce que je ressens ici tout de suite, c'est qu'il y a des petites lumières ici qui sont en mode de subir une situation et ça vous met dans un chagrin, mais c'est un chagrin que vous gardez pour vous, vous ne le montrez pas, hein. Parce qu'ici, avec la carte souffrir en silence et à côté chagrin-peine, hein, on montre bien que puis le moral, il n'est pas au beau fixe. Il y a peut-être eu des déconvenus, de la contrariété ou des désaccords. Vous subissez, vous avez la sensation de subir cette situation. Vous souffrez. Alors peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, peut-être que ça ne dure pas d'hier, mais peut-être que là, au mois de juillet, ça a peut-être besoin de sortir parce que il y a peut-être des choses qui se sont accumulées, puis ça commence à faire beaucoup là. Peut-être que ça déborde un peu. En tout cas, ce qu'on me montre ici, c'est que parmi vous, vous avez quand même un petit peu oublié votre intuition et vous vous êtes laissé déborder par des sentiments, des pensées plutôt basses, vibratoirement, plutôt négatives, pessimistes. Vous avez eu peut-être un moment de faiblesse au niveau moral ou psychologique. Donc ici, au mois de juillet, les guides, ils sont en train de vous dire c'est le moment de tourner le dos à tout ça et de changer votre façon de voir les choses. Avec cette carte, vous voyez, passer à autre chose par rapport à une situation sacrificielle, une situation que vous avez l'impression de subir et vous essayez de résister. En fait, c'est comme si on vous disait cessez de résister, accueillez les émotions douloureuses pour les nettoyer, en fait. C'est ce que je ressens ici. Pour qu'elles soient nettoyées, purifiées et repartir sur des nouvelles bases, hein, plus stables, des nouvelles bases plus solides pour vous.
Voilà, ça c'était le premier tirage et ça concerne que certaines petites lumières parmi vous, hein. Alors, on va prendre un autre oracle, le lusitain, celui-ci là. Alors, les énergies de ce mois de juillet 2025. Enfin, je fasse attention de ne pas bouger la table. Ça va faire bouger l'image. Je ne me suis pas trop bien rendu compte. Alors, je coupe. À la coupe, nous avons la renommée et campagne et santé. Voilà. Ça me fait un peu penser à une fête populaire. Alors, c'est dans la nature, là, parce qu'on a campagne et santé. La notion de campagne et santé, ça peut être aussi une notion de week-end, hein. Week-end vacances, ça tombe bien, c'est la saison des vacances. Mais j'ai une notion qu'il va y avoir, ouais, c'est un événement ou une célébration qui a bonne presse, qui est populaire, qui plaît à beaucoup de gens. Donc vous allez vous y rendre apparemment, hein. Hop. Ah oui, ce qui était important pour juste avant là, c'est utiliser bien votre intuition. Ne laissez pas votre mental prendre les rênes. Quand vous ressentez quelque chose, prenez-le parce que c'est un bon guide, l'intuition. Voilà. Ça peut vous donner de bonnes idées pour voir autrement les choses. Il y a besoin de changer une vision ici. Alors les présents. La grâce. Le cloître. Méchanceté. Ah, la renommée, ça c'est la coupe, elle ressort. Ah, c'est important parce qu'elle est au milieu, la carte. C'est le centre du tirage, la carte du milieu. Ouais, d'accord. On va voir après. Alors ici, on a les honneurs. Pensée, amitié. Le vol et la perte. Le hasard. Bon, bah, le hasard, ça n'existe pas. On va dire l'imprévu. Voilà. Donc au centre, avec la renommée ici, donc il est question qu'on va vous faire des compliments. En fait, il y a quelque chose qui va être organisé en votre honneur pour vous valoriser. Mais moi, j'ai une notion avec cette carte de méchanceté qui est juste avant, comme si vous alliez avoir gain de cause ou qu'une situation d'injustice. Peut-être que vous avez été traité de façon injuste et que les choses vont être remises à leur juste place ici. Et en fait, vous allez avoir quelqu'un, par exemple, autour de vous qui va faire un mea culpa vis-à-vis de vous. Ça pourrait être aussi, j'ai une autre notion, si par exemple, vous avez une promotion, il pourrait y avoir parmi vos collègues une ou plusieurs personnes qui va mal le prendre et qui pourrait avoir de l'animosité à votre égard. J'ai cette notion-là aussi qui est là.
Si vous aviez une porte qui était fermée devant vous pour avancer, il est bien possible qu'il y ait un événement inattendu ou une situation inattendue se présente et que la porte s'ouvre ce mois-ci. Alors, j'ai aussi une notion autour de vous. Il y a une personne qui pourrait se montrer amicale, généreuse, mais on vous dit prudence. Cette personne-là a peut-être des intentions cachées qui sont pas forcément sincères à votre égard, hein. J'ai cette notion-là aussi. Donc prudence. Vous pourriez avoir après une mauvaise surprise en fait en faisant trop confiance à cette personne. Donc on vous dit, sans être parano, mais on vous dit d'être dans la vigilance, dans la prudence, de bien observer ce que fait la personne, ce qu'elle dit, voilà. Il y a quelqu'un autour de vous qui se montre amical, mais voilà, c'est pas sincère, voilà, c'est ce que j'ai ici, hein. On va prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle bleu. Voilà. Alors, les énergies de ce mois de juillet 2025 pour les petites minutes. Regardez la vidéo. Pour la coupe, nous avons le pouvoir et nous avons le désert. Alors, il y a des petites lumières ici qui ne maîtrisent plus une situation. Ah, ah, ah oui, d'accord. Ah oui, alors on ne maîtrise plus une situation, c'est-à-dire qu'en fait, ici, vous pensiez avoir le contrôle sur une situation dans des échanges. Moi, j'ai ici des échanges. Et en fait, il y a une personne en face. Ça peut être vous, hein, vous pouvez inverser les situations par rapport à votre situation. Ouais, je répète, je vois la même chose. Ouais. Enfin, vous m'avez comprise. Parce qu'en fait, ici, il y a une personne, vous ou une personne en face de vous, qui pense maîtriser une situation dans des échanges, mais là, c'est comme si ça s'inversait. Parce que au niveau du fait d'être en contact, en communication ou en correspondance, il y a comme un refroidissement dans les échanges, hein. C'est comme si qu'il y a soit vous, soit une personne en face de vous qui cessait de communiquer ou de donner des nouvelles. Alors, on va regarder tout ça. Ici, on a l'arbre de vie. Les festivités. Ça me ramène à ce que j'ai vu tout à l'heure. Quand c'était une coupe. Alors, je crois que c'était une coupe où j'ai vu qu'il y avait... ah oui, c'était avec le visiteur, la coupe. Qu'il y avait en fait un événement populaire. Ah, ça, j'ai vu. Et là, ça me ramène un peu à ça, là. Un événement populaire, une fête, une festivité. Alors, il y a chagrin. Donc, du changement. Un homme jeune. Ça peut être un jeune homme, un jeune garçon, un adolescent aussi, hein. Voilà. La maison. Hop, l'illusion. Le choix. Patriarche.
Il y a une carte qui a voulu se montrer, c'est la carte du cadeau. On avait une carte similaire ici avec le lusitain, avec les présents. Voilà. Donc peut-être que vous faites un cadeau à quelqu'un ce mois-ci, ou alors on va vous faire un cadeau. Voilà. Bon. Il va y avoir une déception lors d'une sortie, lors d'une festivité, d'un rassemblement convivial, il va y avoir une déception. Alors ça se passe chez quelqu'un ou chez vous, mais alors la déception, j'ai le sentiment que cette déception, elle est pour un masculin jeune, plus jeune que vous en tout cas, ou vous avec cette personne, ce masculin jeune, plus jeune. Voilà. Il est au centre du tirage. Donc oui, il y a une sorte de déception par rapport à une festivité, à une sortie. Euh, euh, Moi j'ai une déception parce qu'il y a des choses qui sont cachées ou dissimulées ici. Il y a un changement par rapport au lieu de vie. Il y a un changement par rapport au lieu de vie, par rapport à cette personne jeune, masculin. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et il y a une déception de cette personne-là, où cette personne déçoit. Donc, il peut vous décevoir vous, ou vous décevoir ce jeune homme-là. Autour d'un changement, au foyer, en famille, cacher quelque chose. Peut-être cacher quelque chose par rapport à une personne âgée. J'ai pas le détail de ce qui est caché. Ça touche le foyer ou la famille, une personne qui a de l'expérience ou une personne âgée. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Est-ce que une célébration annuelle va être annulée ou reportée et il y a une déception? Peut-être qu'on n'ose pas dire les véritables raisons de ce report ou de cette annulation. Ça se passe pas comme c'était prévu. Ouais. Prenez vraiment ce qui vous parle. J'ai pas vraiment plus de détails hein, par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre un autre quand même, un autre oracle. On va prendre celui-ci. Alors celui-ci, c'en est un nouveau. Il est tout en espagnol. Là, il a fallu que j'aille voir les traductions. Donc, mais je ne connais pas tout par cœur. Hein. On va essayer quand même. J'ai pris quand même, j'ai noté la signification en français de chaque carte. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai éprouvé le besoin de le mettre dans les deux sens. Hein. À l'endroit et en renversé. Alors, les énergies de ce mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. Alors, je vais couper. Alors, ici, nous avons l'ego spirituel ou l'orgueil à la coupe. Et ici, on a le verbe, la parole, la verbalisation. Alors là, ici, on a quelqu'un qui se vante, hein, quand même. La coupe, là, c'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et puis qui en rajoute beaucoup en parlant de sa propre personne. Donc ça peut être vous comme une personne en face de vous. Hein. Donc si vous voyez quelqu'un
se jette beaucoup de fleurs, bah, peut-être c'est quelqu'un qui en rajoute, quelqu'un qui a un petit peu trop d'égocentrisme. J'ai vraiment cette notion-là, se vanter, verbalement se vanter. Se donner plus d'importance que plus de valeur que l'on a en réalité. Alors, on va regarder les cartes. Alors donc, je ne veux pas vous le lire, parce que moi je ne connais pas l'espagnol. Hein. Mais en français, je vais vous le dire en français. Donc, elle a la carte, elle est à l'envers. C'est la carte de la reconsidération. Ici, c'est la carte dans la notion de se faire aider. Le conditionnement, l'enfermement. Donc, vous voyez, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Hein. Donc, il y a une inversion par rapport à la signification initiale. Ici, c'est la paix. La carte du centre. C'était quoi celle-là, en fait? Alors, je vais regarder. Alors, la 48. Ah oui, c'est le miroir. Son propre miroir. Examen de conscience. Ici, nous avons... Alors, la jalousie, là. Sur l'image, je vois pas trop, quoi. Je vois pas trop la notion de jalousie. Ah non, c'est pas ça, je me suis trompée. Ah oui, c'est ça, c'est le mal-être. Perte de vitalité, problème de santé, fatigue. Ouais, c'est ça, je me suis trompée. Excusez-moi. Hein. Ah, quand c'est nouveau, hein, puis en plus en espagnol. Alors, ensuite, on a... Bon, bah voilà, là, c'est le repos. Une pause, le repos, les congés, le week-end, le temps libre. La détente. Ici, alors, l'amour propre inversé. Ici, on a la vérité. Alors, du coup, avec le miroir là au milieu, se regarder dans son miroir, comme elle est renversée la carte, ça me ramène à la carte de l'illusion de tout à l'heure, comme ça là. On est ici, alors c'est soit vous-même, soit une personne en face de vous, justement qui n'a pas envie de regarder la vérité en face, qui ne veut pas regarder les choses en face, qui refuse par ego ou orgueil de reconsidérer une situation, c'est-à-dire on a un esprit fermé, obtus, on ne veut pas se remettre en question sur une situation ou un comportement ou une attitude ou une vision, une perception de certaines situations, de choses qu'on vit. Et alors là, ce qu'elle me montre les cartes, c'est que par rapport à ça, on pourrait avoir besoin d'aller chercher des conseils, enfin de se confier à une personne proche, parce que peut-être que vous ou la personne en question commence à se rendre compte de cette situation-là, de ce fonctionnement d'esprit fermé comme ça. On est dans l'ego, on est dans l'orgueil. On pense que reconnaître qu'on s'est trompé, c'est une faiblesse, alors que c'est totalement faux, c'est même le contraire. La véritable faiblesse, c'est
de ne pas assumer les choses. Ça, c'est une faiblesse, c'est une fuite, la fuite de la vérité. Là, on a quelqu'un qui fuit la vérité par orgueil, pensant être forte ou fort en ne montrant pas et en ne se remettant pas en question, en fait. En plus, on a la carte de l'amour propre qui est renversée. Donc, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que la personne dont on parle ici, c'est ce que j'ai dit, en fait, avant, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est le fait de vouloir se montrer fort, fort ou fort, orgueilleuse, orgueilleux, eh ben, c'est un signe de faiblesse. En réalité, c'est une faiblesse qu'on dissimule. C'est une grosse carapace, c'est un gros bouclier, et qu'on me montre ici que le fait de se comporter de cette façon-là, c'est un manque d'estime de soi, un manque d'amour de soi, parce qu'en fait, quand on s'aime soi-même, quand on s'estime soi-même, on se respecte, on arrive à se faire respecter, et donc on assume qui on est totalement. C'est-à-dire que si on fait une erreur de jugement, ou une erreur de fonctionnement et qu'on s'en rend compte, on le reconnaît. On n'a pas peur de dire aux personnes autour de soi qu'effectivement, on s'est trompé. Et il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on se trompe. Et là, c'est ça que je vois, c'est que vous-même, ou une personne ici, commence à se rendre compte d'avoir eu une notion erronée de situation ou de peut-être c'est des croyances limitantes qui font peur, mais par rapport oui, à l'orgueil. Comme on a peur de souffrir, ben, on se met une carapace et puis on se crée un personnage. Je suis forte, je suis fort, moi, voilà, je suis pas faible, nanana. Mais voilà, c'est comme si que l'armure a commencé à tomber, vous voyez, on se relâche ici, on se relâche un peu. On a besoin de l'avis de son entourage un petit peu par rapport à soi, comment vous me percevez, comment vous me voyez, voilà. Et pour pouvoir faire la paix avec soi-même, faire la paix. Parce que c'est vrai que quand on est enfermé dans un orgueil, dans un gros ego, au bout d'un moment, on doit être mal dans sa peau quand même, parce qu'on sait que c'est pas vraiment soi, qu'on joue un rôle. Voilà. Et on s'affaiblit. En fait, moi, ce que je vois, c'est que cette espèce de grosse armure, ce gros bouclier est en train de fissurer et puis qu'il commence à y avoir des fuites. Donc peut-être que petit à petit, vous-même ou cette personne commence à lâcher l'orgueil ou l'ego. Et c'est un travail positif, hein, de commencer à regarder en face qu'on peut se remettre en question, qu'on n'a peut-être pas toujours pensé de la façon juste pour soi-même et pour les autres, voyez. C'est vraiment ce que je ressens ici par rapport à ça. Bon, on va faire un dernier petit passage avec l'orage des miroirs. Alors, les énergies de ce mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. Alors, la coupe, on a le boomerang. Hop, décidément. Et on a la carte de l'étranger. Alors, il y en a parmi vous, vous pourriez revoir une personne qui vit à l'étranger, soit parce que vous allez vous y rendre, c'est une personne proche, ou alors c'est cette personne-là qui va venir vers vous voir. Mais j'ai vraiment une notion d'étranger ici. Il y a la langue étrangère, il y a le pays étranger.
Ah, d'accord. C'est une personne ou vous-même qui souhaite une réconciliation parce qu'il y a une fâcherie. On a pris de la distance, qu'elle soit géographique, mais aussi la distance, elle était par rapport au climat tendu, hein. Une distance émotionnelle, au niveau de la communication, une distance. Et là, vous-même ou cette personne souhaite un rapprochement ou une réconciliation. J'ai vraiment une notion de pays étranger, personne d'origine étrangère, vous voyez, c'est quelque chose dans ce goût-là. Alors, ici on a la correspondance, le rêve, la jalousie, l'amour, amitié, alors le miroir magnétique, vous représente, et ça peut aussi représenter une attirance, l'instabilité, la victoire, et là on a un masculin. Si vous êtes une femme et que vous avez une énergie yang, que vous avez un tempérament très fonceur, qui prenait des décisions, qui prenait des initiatives, qui concrétisait des choses, voilà, ça peut vous représenter. Sinon, ça représente un masculin. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, autour de vous. Alors, bon, j'ai ici quand même une relation un petit peu ambiguë entre vous et une personne. C'est-à-dire ça ressemble à une amitié amoureuse. On est amis, mais c'est comme si on ressentait une attirance avec cette personne-là, et c'est quand même ambigu. Moi, pour moi, il y a des choses qu'on ressent mais qu'on ne dit pas. On ne sait pas trop à quoi s'en tenir parce que j'ai l'impression qu'on ne communique pas des masses. Donc, du coup, on ne sait pas, on sait pas où on en est là dans cette relation. Avec la carte de la jalousie, en fait, c'est comme si on a une amitié, mais on ressent des sentiments, que ce soit vous, la personne en face de vous, mais on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de se prendre un râteau peut-être, hein. Et en même temps, on ressent de la jalousie ici, ce que je vois avec cette carte, parce que vous ou la personne en face se dit bah ouais, on est amis, mais j'ai quand même des sentiments. Mais alors, j'espère que cette personne pour qui j'ai des sentiments ne va pas rencontrer quelqu'un en amour. Hein, on ressent de la jalousie, on a un petit peu peur ici que la personne en face fasse une vraie rencontre sentimentale. Donc, vu qu'on n'ose pas exprimer, on reste un petit peu dans ses fantasmes. Vous voyez, avec la carte du rêve, là, on fantasme, on imagine, mais, mais on n'ose pas se positionner. On reste là où on est, hein. On est sur son petit oreiller, là, on ne bouge pas. En fait. On ne bouge pas. C'est comme si on vous vouliez, ou la personne en face de vous, qui ressent les sentiments, voulait que tout arrive sur un plateau d'argent, qu'on se soit servi comme ça sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt. Et, et donc, bah ouais, la situation au mois de juillet, elle est telle que ça. En fait, on voudrait obtenir quelque chose, mais on ne bouge pas. Donc c'est comme si on avait une notion. On est amis, mais on voudrait que ça se transforme en amour, mais on n'ose pas le dire. Voilà.
C'est ça. Et on a peur que la personne rencontre amoureusement une autre personne. Et donc, on est sur une énergie yang. On a envie, c'est un masculin qui veut conquérir un amour, ou vous voulez conquérir l'amour d'un masculin. C'est cette notion-là. Bon, vraiment, prenez comme ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Ok, bon, j'ai regardé le dos de deck. Et puis après, on va passer au sentimental. Alors, le dos de deck, il nous montre un mouvement accéléré, une réussite, la sérénité. Alors, la carte du cadeau renversée et la réunion. Le dos de deck, il me montre qu'il y a une situation qui est bloquée, qui est figée et qui va avancer. C'est-à-dire, c'est comme si on était un peu dans un tunnel et on voit le bout du tunnel, on voit la lumière au bout du tunnel, vous voyez, comme là, la lumière au bout du tunnel. Ça, en fait, ce que je vois, c'est qu'on va revoir quelqu'un. Peut-être que vous allez inviter quelqu'un, quelqu'un va vous inviter. Voilà, avec cette carte-là qui est renversée, bien sûr, cette notion de pas oser faire la démarche d'aller vers la personne, que ce soit vous ou la personne en face qui n'ose pas aller. Alors peut-être parce qu'il y a eu une fâcherie, hein, c'est peut-être à cause de ça, voilà, où il y a eu un froid qui a duré assez longtemps, donc on ne sait pas trop comment s'y prendre pour faire évoluer une situation relationnelle ici. Voilà les petites lumières. Donc, je vais faire pause pour ranger les cartes et puis on va faire le domaine sentimental. Alors, pause. Bon, on va passer alors au domaine sentimental. Je vais vous choisir 4 cartes pour différents auras. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Et puis après, on prendra 3 messages avec l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, bien sûr, à chaque fois que je vais prendre 4 cartes, il y a des situations qui vont vous parler, puis d'autres pas. Hein. C'est comme pour la première partie, en fait. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors, les énergies sentimentales et affectives du mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Pour ce mois de juillet 2025. Alors, on a une coupe ici avec médisance, jalousie, trahison. Et on a une personne qui a une ou plusieurs addictions. Donc, vraiment, prenez si ça vous parle. Hein. Alors, silence secret, envol, liberté, indépendance. Ça fait penser à une notion de fuite ici. L'avenir, le futur. Et apprendre de l'autre, apprendre à faire confiance. Alors, on va mettre un dos de deck pour chaque. J'ai une notion de fuite en avant. Alors, c'est vous, une personne en face de vous.
J'ai la notion, la peur d'aimer. En fait, c'est comme si que vous ou la personne à qui vous pensez ou que vous allez rencontrer a vécu de la trahison et du coup, cette personne a peur de souffrir en aimant à nouveau. Et c'est quelqu'un qui communique très peu, qui garde beaucoup de choses pour elle ou pour lui, qui se montre assez dans la distance, euh, pour ne pas dire la froideur ici, avec l'envol de l'indépendance et la liberté. Voilà, on veut se sentir libre comme l'air, on ne veut pas s'attacher. euh, et, euh, et en fait, on, on perçoit l'avenir là avec une difficulté de faire confiance à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est vraiment la notion que j'ai par rapport à ça. Donc là, pour ce mois de juillet, c'est vraiment pour, pour certaines petites lumières d'entre vous, ça va être cette ambiance-là, vous voyez. Alors, on va faire un autre tirage. Alors, les énergies sentimentales et affectives de ce mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, la coupe. Une relation sauveur-sauvé. On est dans le triangle de Cartman. Un triangle dont il est préférable de sortir. Et ici, on a les cachotteries, le mensonge, la dissimulation. Ça me fait un peu penser à la carte ici, le secret et le silence. Hein. Ça me fait penser un peu à ça. Alors, on va prendre la carte. Donc, répétition de schéma ou retour. Nouvelle rencontre proche ou retrouvailles. Des attentes différentes. Et responsabilité émotionnelle, le miroir. Alors, pour les petites lumières qui êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un et on vous met en garde de ne pas répéter un schéma dysfonctionnel. Essayez d'avoir des attentes autres que celles que vous aviez jusqu'à présent. Dans l'idéal, ce serait de ne pas avoir d'attente du tout. On vous dit, observez bien l'intérieur de vous-même, observez quel genre de relation vous avez vraiment envie de vivre, euh, plutôt que de répéter des schémas. Moi, ce que j'ai une notion d'oser se positionner face à une personne, vous voyez. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, c'est cette notion-là. Autrement, si vous avez quelqu'un dans votre tête, dans vos pensées, il peut y avoir des retrouvailles ici. Vous recroisez quelqu'un, vous retrouvez quelqu'un et vous allez discuter. Vous allez discuter sincèrement, en tout cas c'est le conseil des guides, hein, discuter sincèrement euh, des, des attentes différentes qui vous ont séparés en fait. Euh, Vous aviez peut-être pas la même perception d'une relation, la même perception du couple en général. Et là, on vous dit, vous pouvez en parler, vous revoir, vous retrouver pour parler de ça. Voilà. Alors, les énergies de ce mois de juillet 2025 sur le plan
sentimentale et affective pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, à la coupe, on a le cœur vagabond. Oups! Et l'épanouissement. Donc, j'ai des petites lumières ici qui sont dans une période où on a envie d'aller butiner un peu partout. Et puis, ça, voilà, en fait, parmi vous, il y a des petites lumières, vous êtes bien dans, dans ce fonctionnement-là, en fait, d'aller un petit peu, c'est papillonner, on va dire, ouais, c'est ça, papillonner. Voilà, c'est au mois de juillet, c'est peut-être parce que c'est les vacances. Hein. Alors, ici, on a la notion du temps. La sincérité, la séduction et la blessure. Alors, ici, j'ai des petites lumières. Vous êtes en train de vous dire, il s'est passé du temps par rapport à une situation de célibat. Et en fait, il y a quelque chose qui vous déplaît, c'est que vous avez l'impression que les personnes qui vous approchent pour vous séduire, là, avec la séduction, mais en fait, il y a, il y a un masque de sincérité, mais c'est faux parce que avec la blessure ici, on voit bien que vous vous rendez compte que depuis un certain temps, les gens qui vous approchent, c'est intéressé. Hein, et ça vous blesse, en fait. Vous voudriez qu'à un moment donné, on s'intéresse à vous pour autre chose que pour certains attraits que vous pouvez avoir, des attraits extérieurs, par exemple. Alors souvent, c'est ça. Après, des fois, c'est pour, il y en a, c'est par intérêt, pour l'argent. Il y a des tas de situations où on peut être intéressé par intérêt pour une personne. Et vous, c'est ce que j'ai comme notion là. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous approche par intérêt. Hein. Voilà. Et vous en avez un petit peu marre. Alors, avec la coupe qu'on avait le papillonnage, là, le cœur vagabond, si vous avez quelqu'un dans vos pensées, bah, vous en avez marre que cette personne, elle a tendance à séduire un petit peu à droite, à gauche, une personne qui ne peut pas s'empêcher de séduire. Hein. Et en fait, ça vous déplaît, quoi. Ce comportement-là vous déplaît. Vous trouvez que c'est pas quelque chose de sincère. Et vous trouvez que ça fait quand même un certain temps que ça dure et que bah, vous en avez ras-le-bol, en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va prendre un autre jeu. Alors, les énergies sentimentales et affectives de ce mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, à la coupe, on a la peine et l'enfermement. Alors là, j'ai des petites lumières qui en ont marre d'être seules. Hein. Peut-être aussi que vous avez eu un chagrin et que vous êtes renfermé sur vous-même. On va regarder les cartes. La puissance, la crise, la libération et la concrétisation. Alors, ici, il y a des petites lumières qui ont eu le cœur brisé. Et on vous dit que vous avez la force de remonter la pente, de traverser cette douleur, cette crise, cette souffrance, vous voyez, pour vous libérer et vous reconstruire. Moi, c'est la notion que j'ai des petites lumières qui sont en phase de reconstruction au mois de juillet, sur le plan sentimental. Alors, les énergies sentimentales et affectives
du mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, l'amour véritable à la coupe. Voici l'amour de votre vie. Et séparation. Donc, ici, la coupe, elle nous montre que vous avez la sensation d'avoir rencontré la bonne personne, que vous êtes fait l'un pour l'autre, mais vous êtes séparés. Alors, la séparation, ça peut être dû à une séparation parce qu'il s'est passé quelque chose entre vous, il y a eu des désaccords, mais ça peut être une séparation parce que l'autre, c'est professionnel, c'est parce que cette personne habite loin, vous voyez, c'est, voilà. Quelle que soit la raison de la séparation, il y a une période de séparation au mois de juillet. Alors, les cartes, le flirt. Alors là, c'est la carte du mariage, mais bon, c'est la notion de couple, hein. Le couple, le lien, le duo. On vous dit ici, ça vaut la peine d'attendre. Et là, on a très bientôt. Donc, c'est une attente qui ne sera pas trop longue pour, dans le cas où vous êtes dans une attente. Moi, ici, ce que je ressens, c'est la carte du flirt. Alors, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez juste envie de flirter, alors que cette personne a envie d'un engagement un petit peu plus engageant. Pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, voilà. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Et ça, en fait, on vous dit patience. Cette personne va grandir, va mûrir, va évoluer. Et elle va pas être tout le temps sur ce mode. Bah, on vit au jour le jour, on se pose pas de questions, voilà, non, non, non. Bon, quelque part, c'est pas plus mal parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait, hein. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour les personnes célibataires qui vont rencontrer quelqu'un. Si vous avez quelqu'un dans vos pensées ou si vous êtes en couple, alors, bon, par exemple, si vous êtes en couple, vous trouvez que l'autre est pas très, pas très fiable. Vous avez l'impression que votre autre regarde un petit peu à droite à gauche, que vous pouvez pas trop compter sur cette personne-là au niveau du quotidien. Et c'est toujours pareil, on vous demande d'être... En fait, sur cette lignée-là, on vous demande la patience. On vous dit qu'avec le temps, prochainement, les choses, elles peuvent s'arranger par rapport à ce comportement-là. J'avais autre chose, alors c'était quoi? Alors oui, donc il peut y avoir une personne qui est dans vos pensées, c'est une personne qui ne prend pas trop l'amour au sérieux, qui papillonne de droite et de gauche, mais on vous dit prochainement, cette personne va davantage s'impliquer dans votre relation. Voilà. Ensuite, on va prendre le météore. Alors, oups, c'est quoi qui tombe là? La confusion et le doute. Alors, peut-être que ça va parler à des petites lumières parmi vous. Une période de confusion et de doute. Si elle a sauté, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, les énergies sentimentales et affectives du mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder cette vidéo. Alors, la coupe, nous avons un lâcher-prise. On a le mois en cours, donc ce mois de juillet. Il y a des petites lumières qui vont lâcher prise au mois de juillet.
Alors, nous avons le chakra cœur qui nous parle des sentiments et de l'amour. Protection et réalisation. Période de stagnation. Et les rancunes. Alors, nous avons des petites lumières ici, une relation où moi ici avec la stagnation, ouais, j'ai plusieurs trucs. Alors, pour les petites lumières qui sont en couple, vous protégez votre cœur. Vous protégez votre cœur parce qu'en fait, il y a eu des conflits avec votre autre ici. Et en fait, cette personne-là vous en veut, vous lui en voulez. Parce que vous avez la sensation que cette personne ne fait pas d'effort pour que la relation évolue, pour que la relation se construise davantage, pour qu'elle avance en fait. Voilà, là j'ai une notion comme ça. Autrement, pour ceux qui sont séparés, il y a une personne, vous ou votre autre, il y en a un de vous deux qui voudrait que les choses elles avancent. Mais il y a comme une notion, on pense que l'autre nous en veut, ou vous en voulez à l'autre, et du coup, bah, la relation, elle stagne, elle ne peut pas évoluer. Vous voyez, j'ai cette notion-là, puis la notion, on protège son cœur. On ne veut plus de déconvenus avec cette personne-là. Donc, on se protège. Et on se demande si cette personne nous en veut, ou on fait stagner la situation parce qu'on en veut à la personne, parce qu'on a peur qu'elle nous en veuille. Donc on bouge pas une oreille, on lève pas le petit doigt. Donc c'est la situation, elle stagne comme ça, vous voyez. Alors, on va prendre ici. Alors, les énergies sentimentales et affectives du mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. Alors, on a l'inconstance, la dispersion, l'instabilité à la coupe et reprise de contact, retrouvailles, retour, invitation, proposition. Il faudrait que je réécrive parce que ça s'efface là. Alors, ici, on a une notion de moins de 3 mois. On est sur un lien sacré, un lien divin. Jalousie, possessivité, contrôle. Attirance magnétique. On est sur un lien sacré et bien sûr, comme dans tous les liens sacrés, les parcours de foi, les parcours initiatiques dans les relations là, d'âme, les liens d'âme, en fait, il y a des comportements qui touchent aux blessures de l'enfance qui font que la relation est compliquée. Et donc ici, vous, si vous vivez un lien d'âme sur un parcours initiatique, spirituel, vous connaissez dans cette relation, que vous soyez ensemble ou pas, la jalousie, la possessivité et le contrôle. Donc soit c'est vous qui vous êtes comporté ainsi, soit c'est votre autre. Et malgré cette situation qui est assez malsaine de jalousie, possessivité ou de contrôle de l'autre, eh ben, il y a une attirance magnétique qui vous dépasse. Voilà. Donc là, au mois de juillet, bah, vous avez cette sensation encore, là, comme ça. On va regarder si on a d'autres
On a d'autres choses qui sortent. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 7 cartes. Ça m'aurait bien arrangé qu'il y en ait 8. Je vais peut-être en prendre une autre en fait. Faire un autre petit tirage pour avoir 4 et 4. Ouais. Alors, hop, on va prendre ici du coup. Ouais, elles sont toutes petites. Hein. Alors, les énergies sentimentales et affectives du mois de juillet 2025 pour les petites lumières qui vont regarder la vidéo. La coupe, on a une relation amoureuse ou des fiançailles. Et ici, on a la maison, le foyer. Ça peut être aussi une visite, une invitation pour un couple d'amoureux ici. Alors, donc, on a la carte du procès, des discussions, une grossesse. Alors, c'est pas forcément une grossesse, ça peut, hein. Ça peut être aussi un projet, une situation qui est en préparation, en gestation. Et ici, on a une notion d'échec, de déception, de refus, de rejet. Alors, en fait, je vois deux personnes ici qui vont faire table rase, qui vont mettre carte sur table pour parler de leur situation sentimentale qui est un échec. Alors, si vous êtes célibataire, il est possible que vous alliez voir, peut-être que vous allez consulter un psy ou un thérapeute pour comprendre pourquoi votre situation sentimentale est telle qu'elle est, c'est-à-dire que vous avez la sensation que dès que vous entamez une relation amoureuse, ça se solde par une rupture, par un échec. Voilà. Alors, maintenant, je vais pouvoir faire 4 et 4. Alors ici, j'ai une notion que parmi vous, il y a des petites lumières, il y a un silence radio qui dure depuis pas mal de temps. Et il y a des petites lumières qui est en mode papillonnage, en mode, je ne sais pas comment on peut dire, à part le papillonnage, il y a d'autres expressions. Enfin, c'est pas grave, ça vient pas, c'est pas grave. Mais bon, en fait, on prend ici les sentiments un petit peu à la légère, vous voyez, cette notion un petit peu comme ça. Mais j'ai une notion avec la carte du procès que c'est ça commence à s'essouffler en fait ce mode de fonctionnement. Peut-être qu'il y en a parmi vous ou la personne à qui vous pensez qui fonctionne comme ça va s'essouffler par rapport à ça, va faire le tour de la question et puis avoir envie de passer à autre chose quand même. J'ai une notion un peu comme ça, oui. Sinon, oui, il y a schéma répétitif ou un retour. Voilà, pour certaines petites lumières. Il y en a aussi qui flirtent, mais qui ne le disent pas, qui ne le montrent pas. Hein, c'est en cachette. Hein. Alors, ici. Si je vous dis rien, c'est parce qu'on a déjà évoqué avant. Hein. Là, je regarde comme ça pour voir s'il y a d'autres éléments. Bon, alors, il y a des petites lumières
qui sont dans un lien d'âme, il va y avoir une conversation. Vous allez vous voir pour avoir une conversation, pour parler du lien d'âme. Ici, voilà, d'accord, ok. Bon, vous allez en parler. En fait, vous allez chacun parler en fait de votre constat de votre relation. C'est-à-dire que vous vous rendez compte, en fait, et moi je trouve que c'est bien cette notion-là, en fait, c'est très bien, qu'en fait on peut être à deux comme ça. Je parle pas du mariage, hein. Le mariage, vous oubliez, on n'est pas obligé de se marier, mais on peut être comme ça un duo, un couple, être dans un lien, mais tout en gardant sa liberté. Moi, je trouve que la liberté dans une relation, c'est le mieux. De respecter la liberté de l'autre, c'est important. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre autrement là? Ah ouais, alors j'ai des petites lumières qui vont faire une nouvelle rencontre. Pour construire quelque chose. Ça, c'est bien. Si vous êtes célibataire, c'est super pour vous. Ah, voilà. Bon, alors, dans la discussion aussi que vous allez avoir pour les liens d'âme, vous allez vous expliquer sur vos désaccords, sur aussi sur les douleurs émotionnelles que vous avez chacun d'entre vous vécues. Donc, alors, j'ai des relations ici, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que la situation, elle peut être stagnante, votre situation sentimentale, mais elle est stagnante parce que vous vous êtes protégé ou l'autre s'est protégé du fait de comportements de jalousie, de possessivité ou de contrôle sur l'autre. Donc, on vous dit que cette stagnation, ce blanc, il est important parce qu'il va permettre de faire comment dire, vous faire évoluer chacun de votre côté, en fait. Après, on peut très bien passer à autre chose avec quelqu'un d'autre ou revoir la personne. Ça dépend de vos situations. Alors, ouais, il y a des petites lumières qui ont besoin de guérir une blessure là, ou des blessures, ça peut être des blessures, se reconstruire émotionnellement. Il y en a parmi vous, là, vous travaillez sur vous, sur vos blessures. Alors, on va regarder les dos de deck. Alors, dans les dos de deck, on a une lettre d'amour ou une déclaration dans une situation de rupture ou de séparation. Et pourtant, ouais, on voit, il y a une rupture et pourtant, il y a une réciprocité de sentiments ici et il y a un besoin d'échanger, de communiquer. Donc, vous allez recevoir, au mois de juillet, vous allez recevoir un message. Peut-être qu'il y a besoin ici de... Comment on dit? Ah, bah, j'ai pas le mot, ouais. Ça va peut-être revenir. Besoin de faire le point, voilà ça, de faire le point. Alors là, attention les drapeaux rouges. Il y a des signes qui vous mettent en garde. D'accord. Alors, il y a des petites lumières, soit vous, soit personne en face de vous, qui voit des warnings partout, en fait. Pourquoi cette personne, vous ou cette personne, voit des warnings partout? Parce qu'on a la peur du jugement d'autrui. Et il y a besoin de se libérer de ça, de guérir de ça. La peur du jugement d'autrui. Voilà. Donc, c'est comme si qu'il va y avoir un échange à distance par rapport à un éloignement. C'est comme si on restait éloigné parce qu'on a la peur d'être jugé.
il y a besoin d'en parler de ça, cette situation-là. En fait, cette situation vous a éloigné de la personne. La peur du jugement d'autrui. La peur du jugement d'autrui, c'est quand on n'arrive pas à assumer des situations. Donc, c'est important de travailler là-dessus pour être authentique et honnête avec soi-même. À partir du moment où on est authentique et honnête avec soi-même, on s'inquiète plus de ce que pensent les autres, en fait. Voilà. Parce qu'on est sincère. Quand on est sincère avec soi-même, on n'a pas besoin de l'aval des autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a autrement? Oui, alors j'ai des communications et des échanges à distance. Là, vous êtes loin au niveau kilométrique, où vous êtes peut-être séparés avec votre autre, là, et il va y avoir des échanges. Il y a même des petites lumières qui vont communiquer, qui vont se mettre d'accord, qui vont se rendre compte que sur certains points de vue ou certaines situations, vous êtes d'accord, vous rejoignez. Et ben voilà, en fait, je vais vous prendre 3 petites cartes de messages là. Hop. Voilà, on va prendre 3 messages pour les petites lumières pour ce mois de juillet 2025. Je coupe et je vais choisir 3 cartes. Alors peut-être que les 3 vont vous parler, peut-être qu'une, peut-être que 2. Voilà. Prenez selon vos ressentis. Alors la première, je vous la montre. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, il y a des petites lumières qui vont peut-être faire une nouvelle rencontre. À moins que ce soit une relation qui prenne un nouveau départ. Ensuite, voilà l'image. Liberté. On l'avait la liberté, tiens. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, c'est ça. Envol, liberté, indépendance. Alors, liberté, rien ne peut s'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et la dernière carte, âme sœur, les liens d'âme. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré votre âme sœur, ben, cette personne, vous allez bientôt la rencontrer. Si ce n'est pas au mois de juillet, ce sera un petit peu plus tard. Il est possible que vous la rencontriez ce mois-ci. Voilà. En tout cas, même si vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, vous êtes déjà connectés l'un à l'autre sans vous connaître encore, parce que les âmes se connaissent. Et autrement, pour les personnes qui sont en lien d'âme, ben, on vous dit que même si vous ne vous voyez pas, vous êtes connectés l'un à l'autre. Voilà les petites lumières. Ben, les tirages pour le mois de juillet, il est terminé. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances, ou en tout cas une bonne continuation pour ce mois de juillet. Et puis je vais vous dire à bientôt. Voilà, je vous embrasse tous. Bye bye. Alors, on va essayer de trouver la souris pour arrêter la vidéo. Voilà, c'est bon.